Désireux de fuir l'agitation parisienne, Van Gogh, avide de lumière et d'éclat, arrive à Arles en février 1888. Il loge d'abord dans une chambre de l'hôtel-restaurant Carrel, rue de la Cavalerie. Puis, en mai, il rejoint le café de la Gare, chez les Ginoux, et loue la fameuse maison jaune, place Lamartine, où il installe son atelier. Le printemps venu, il peint des vergers en fleurs et, à 3 reprises, le pont de Langlois. Après avoir reconnu les alentours d'Arles, il est irrésistiblement attiré par la Méditerranée toute proche dont il sent les effluves. Il veut apprécier l'effet d'une mer bleue et d'un ciel bleu. Il décide alors de se rendre pour quelques jours aux Saintes-Maries de la Mer. Le vendredi 8 juin 1888, il reçoit enfin les 100 francs que son frère Théo lui fait parvenir afin de financer son voyage. Pour rejoindre les Saintes-Maries, il empruntera une patage semblable à celle de Tarascon qu'il l'a représentée sur un de ses tableaux. Le dimanche 10 juin 1888, Van Gogh emprunte la patage qui relie Arles aux Saintes-Maries de la Mer. Le voyage, qui dure 5 heures, est long et chaotique à travers les paysages éblouissants de la Camargue. La veille, il écrivait à son frère pour lui annoncer son départ. Demain matin, de bonne heure, je pars pour les Saintes-Maries au bord de la Méditerranée. J'y resterai jusqu'à samedi soir. J'emporte 3 toiles, mais je crains un peu qu'il y ait trop de vent pour peindre. On y va en diligence. On traverse la Camargue, des plaines d'herbe où il y a des manades de taureaux et des troupeaux de petits chevaux blancs, à demi sauvages et bien beaux. J'emporte tout ce qu'il faut pour dessiner, surtout. Une fois arrivé aux Saintes-Maries, il s'installe à l'hôtel de la Poste qui se trouvait à l'angle de la Grande Rue et de la rue du Grenier à Celles. Là, après un rude marchandage, la famille Courlat le prendra en pension pour 4 francs par jour au lieu de 6. Dans le fond, on aperçoit les barques semblables à celles que Van Gogh va peindre sur plusieurs de ses toiles. Sur la droite, on distingue la montille sur laquelle Van Gogh a installé son chevalet pour peindre le village. À cette époque, la croix de Jérusalem n'était pas encore plantée à cet endroit. Elle le fut en 1899. Cette photo a été prise avant 1894, l'ancien clocher détruit par la foudre est toujours là. On aperçoit la grande rue où se trouvait l'hôtel dans lequel Van Gogh a séjourné. Le grand bâtiment au centre deviendra plus tard l'hôtel de la plage. En 1888, il hébergeait encore la gendarmerie. Au premier plat on distingue de petites montilles de sable sur lesquelles pousse la végétation. Cette photo est représentative de ce qu'a pu voir Van Gogh en se rendant de son hôtel à la mer. Il découvre enfin la Méditerranée qui ce jour-là, à sa grande surprise n'est pas vraiment bleue. Ainsi, il écrit à son père, « La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert ou violet, on ne sait pas toujours si c'est bleu, car la seconde après le reflet changeant a pris une teinte rose ou grise. » Il décrit le village en faisant, comme à son habitude, des comparaisons avec son pays natal. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 100 maisons. Le principal édifice après la vieille église, forteresse antique, est la caserne. Et encore, quelle maison, comme dans nos bruyères et tourbières de Drenthe, tu en verras des spécimens dans les dessins. L'accueil de la population lui plaît bien et il dira, à propos des autochtones, les gens ne doivent pas être bien méchants ici, car même le curé avait presque l'air d'un brave homme. Sur ce dessin, Van Gogh a rehaussé la perspective pour accentuer le regroupement des maisons autour de l'église. En réalité, la vue est plus plate comme on peut le constater sur cette photo prise entre 1903 et 1905, soit 15 ans après le dessin de Van Gogh. La prise de vue est dans l'axe du clocher alors que le dessin est légèrement décalé par rapport à cet axe. La perspective est donc légèrement différente. En revanche, la hauteur de la prise de vue indique que le photographe devait se trouver sur la montille à gauche de l'endroit où Van Gogh a réalisé son dessin. Sur la gauche, l'école de jeunes filles est toujours là. À côté, la cabane camarguaise est encore présente. Les autres cabanes ont quant à elles disparu. On reconnaît également un certain nombre de maisons à proximité de l'église. À droite sur le dessin, la façade latérale est celle de la caserne des douanes alors que sur la photo il s'agit d'une maison qui n'existait pas en 1888. Sur cette photo, prise depuis la mer, qui date des années 1910, on aperçoit le bâtiment des douanes.
La maison sur sa gauche n'existait pas en 1888. La photo est décalée sur la droite par rapport au dessin de Van Gogh. Si l'on se base sur la perspective du clocher de l'église, Van Gogh se trouvait probablement sur cette mantille. La croix de Jérusalem a été érigée sur cette mantille le 10 octobre 1899, soit seulement 10 ans après le passage de Van Gogh. Dans sa correspondance, il précise que la mantille avait 4 à 5 mètres de hauteur, ce qui correspond à ce que l'on peut observer sur la photo. Par ailleurs, la plage de sable fin, sur laquelle s'est amassée la foule, a pratiquement disparu dans les années 1910. Sur cette vue aérienne, qui date de 1920, on peut distinguer plusieurs éléments qui figurent sur le dessin de Van Gogh. À gauche, l'école de jeunes filles et la cabane camarguaise. À droite, le bâtiment des douanes. Si la mer a avalé la plage, en revanche, le cordon dunaire est toujours là. Sur la base de tous ces éléments, on peut déterminer, de manière assez précise, l'emplacement de Van Gogh quand il a dessiné le village. Aujourd'hui, hormis l'église, la vue du village depuis l'endroit où se trouvait Van Gogh est bien différente. En s'appuyant sur le trait de côte défini en 1895, il est possible de situer la mantille qui se trouvait, à l'époque, en retrait de la plage. Ainsi, nous pouvons constater que de nos jours, Van Gogh ne pourrait plus s'installer sur une mantille et il aurait les pieds dans l'eau. Sur le modèle du dessin, Van Gogh a peint une toile intitulée « Vue des Saintes Maries » pendant son séjour dans le village. Van Gogh a été inspiré par les cabanes Saintines qui sont les ancêtres de nos cabanes de Gardian. Dans une lettre adressée à son ami Émile Bernard, il les décrit ainsi. Des cabanes blanchies entièrement à la chaux, le toit aussi. Posées sur un terrain orangé certes, car le ciel du Midi et la Méditerranée bleue provoquent un orangé d'autant plus intense que la gamme des bleus est plus montée de ton. La note noire de la porte, des vitres et de la petite croix sur le faîte font qu'il y a un contraste simultané de noir et bleu agréable à l'œil. Ici, au fond du dessin, on aperçoit l'ancien cimetière. Sur cette photo aérienne prise le 14 juin 1932, on distingue le cimetière qui est toujours là, à gauche des arènes. La rue qui lui fait face est l'actuelle avenue Frédéric Mistral. C'est probablement là que Van Gogh a réalisé ce dessin, ainsi que celui qui donnera le tableau intitulé « Rue aux Saintes Maries ». De nos jours, les cabanes Saintines, immortalisées par Van Gogh, ont disparu de l'avenue Frédéric Mistral. Mais il existe encore, dans le village, quelques cabanes de Gardian typiques qui, comme aurait dit Van Gogh, sont agréables à l'œil. Sachons les conserver car elles font partie de notre patrimoine. Rendu célèbre par Van Gogh, la Bête, ou Béto, est un petit bateau à fond plat, pointu aux deux extrémités, caractéristique des côtes de Provence et du Languedoc. C'est une embarcation rustique, légère, rapide et maniable. Sa construction est facile et économique. La Bête est très bien adaptée à une utilisation dans les étangs de faible profondeur, et dans les anses dépourvues de port, il est aisé en effet de la tirer sur la plage après la sortie en mer. Il existait aussi des bêtes marines, servant au cabotage et souvent équipées d'une voile latine. C'est ce type de bête que Van Gogh a immortalisé. Après avoir quasiment disparu, c'est sous l'impulsion de plusieurs associations que furent lancées les premières restaurations de bêtes. L'été dernier, l'Office de tourisme et la capitainerie de Port-Gardian ont organisé une reconstitution du tableau de Van Gogh sur une plage des Saintes-Maries. À cette occasion, on a pu admirer des bêtes magnifiquement restaurées par l'association Voile Latine de Bouzigues. La troisième barque bleue, baptisée Amitié, que l'on voit sur le tableau de Van Gogh, appartenait au pêcheur saintois Henri Pinet. Dans une lettre adressée à son ami Émile Bernard, Van Gogh décrit la plage et les barques en ces termes. Sur la plage toute plate, sablonneuse, de petits bateaux verts, rouges, bleus, tellement jolis comme forme et couleur qu'on pensait à des fleurs. Un seul homme les monte, ces barques-là ne vont guère sur la haute mer. Ils fichent le camp lorsqu'il n'y a pas de vent, et reviennent à terre s'il en fait un peu trop.
Sur cette photo, qui date des années 1910, on aperçoit des barques sur la plage. Elles se trouvent à proximité de la mantille sur laquelle était installé Van Gogh pour dessiner puis peindre le village. Sur cette autre photo prise le 10 octobre 1899, on constate que la plage de sable fin est bien plus large. Par ailleurs, Van Gogh devait être en surplomb pour réaliser son dessin car on distingue le fond des barques. Il est donc probable qu'il s'est placé sur cette dune et devant cette plage pour réaliser son dessin. Une fois rentré à Arles, à partir de son dessin, il réalisera une aquarelle et une peinture devenue célèbre. Aux Saintes, il va réaliser 2 marines pour exprimer sa vision de la mer. Sur cette vue aérienne, le trait rouge délimite le périmètre du village tel que Van Gogh l'a vu en 1888. Le trait jaune représente le trait de côte en 1895. Comme on le voit, la plage était bien plus large qu'aujourd'hui. Le point rouge indique l'endroit où se trouvait Van Gogh pour dessiner ou peindre le village, les barques et les marines. Le point vert indique l'endroit où se trouvait Van Gogh pour dessiner les cabanes qui se trouvaient à la périphérie ouest du village. C'est au Sainte-Marie que Van Gogh a découvert la Méditerranée. En quelques jours, il a porté sur notre village son génial regard de grand maître de l'impressionnisme. Par ses œuvres, mais aussi par quelques phrases extraites de sa correspondance, Van Gogh exprime sa vision colorée de la Camargue, de la Méditerranée et de notre village. Nous devons mesurer la chance que représente, pour notre village, un témoignage aussi flamboyant et universel.